Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, on va continuer nos pérégrinations dans la boîte de luxe de Thanos, l'ombre du titan fou. Et donc, étape 4, nous sommes arrivés à Hela. Alors, Hela, le concept, c'est qu'elle est immortelle. En effet, si je la bute, elle va juste se retourner et devenir blessée, mais elle continuera à bosser. Beaucoup moins bien. Comment la battre, me direz-vous? Ben, c'est très simple. On a ici une quête annexe et un gardien. Si je bats le gardien, je peux retirer la manigance de la quête annexe. Quand la quête annexe part, je révèle une nouvelle quête annexe et un gardien encore plus gros. Je dois faire ça 3 fois. Quand je l'ai fait 3 fois, je peux récupérer Odin, qui est caché ici sous la manigance principale. Et si Odin est en ma possession, quand je battrai Hela, je vais la vaincre définitivement. Le problème, c'est que chaque fois que je vais enlever des quêtes annexes, elles vont aller en pile de victoire, et que ça va renforcer Hela. Donc, toute la subtilité ici, ça va être de prendre son temps sur le premier scénario, histoire de bien se préparer à la suite, voire de pouvoir rusher potentiellement. Et donc, contrairement à ce que j'avais prévu à la base, on m'a sorti Nebula. Et je dois bien reconnaître que le héros est particulièrement délicieux à jouer. Je l'aime beaucoup. Donc, on va se gâter et on va jouer Nebula. La version justice améliorée, où on va piocher absolument tout le temps. Ok, alors, la main de départ. Qu'est-ce qu'on me propose de beau ? Alors, le problème c'est qu'on a des cartes chères pour démarrer. Donc je ne vais pas prendre ça et pas prendre ça. Hop là, j'aimerais bien faire de la mise en place. Ah, j'ai oublié de faire flipper ici. On a 2 de menaces. Il me manque donc 3 cartes. Intéressant. Je vais dépenser mon instinct héroïque pour jouer une préparation, enfin une technique ici. Comme je joue une technique, la première, je peux piocher 2 cartes. C'est extrêmement fort. Bah écoutez, on va jouer prêt au combat. Alors, 2 options. Soit je remonte 2 techniques dans mon deck, soit je défausse jusqu'à en trouver une et je résous son spécial. On va choisir la deuxième option, parce que les techniques, on aime ça. Pam! Retirer 3 menaces d'une manigance. Triste. Ça m'arrange pas. Je ne suis pas encore en héros. Est-ce que je suis obligé de le faire? Ça, c'est une bonne question. Je vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. J'aurais préféré des dégâts, évidemment. Alors, maintenant, je vais passer en héros. Ma technique ici me dit que je suis perçant et déferlement. Ça, c'est par contre très très bon, ça. Et ici, je subis moins de dégâts. Quitte à être perçant, je vais aller attaquer Guarm et lui faire 2 dégâts. Ensuite, on va dépenser 1 pour faire un dégager la zone, retirer 2 de menace. Réponse. Grâce à dégager la zone, j'ai fini la manigance, je peux piocher une carte. Réponse, comme j'ai fini une manigance, je peux affliger 3 dégâts à un ennemi. Je vais terminer Guarm. Réponse, est-ce que je le fais maintenant? J'ai pas forcément envie de blesser là. On va le faire quand même. 3 dégâts gratuits. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que j'hésite à la blesser? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de la passer maintenant. L'explication est simple. Chaque fois que j'enlève une manigance annexe, elle revient. Ça peut être celle-ci, mais ça peut être les celles de base. Mais l'intérêt, c'est que si elle a des équipements, quand je la pète, elle perd ses équipements. C'est la seule façon de les enlever. C'est aussi pour ça qu'il faut la tuer au bon moment. Là, j'ai un petit combo qui m'intéresse. Je pourrais le jouer tout de suite. Ça me paraît greedy. Je vais la jouer économique. Je vais garder ça pour le prochain tour et me gâter. Fin du tour.
Ça va monter de 2 à cause de l'accélération. Elle là veut m'attaquer. Elle tape à 1. Moi je prends déjà moins 1. Donc on va laisser passer comme ça. Elle tape à 1 plus. Elle gagne son épée. Et son épée justement lui donne plus 1. Et perçant. Donc elle tape à 2. Je prends 1 dégât. Carte de rencontre. Elle attaque encore un petit coup. Bon, on va laisser passer. Elle tape à 2 plus 0. Je prends 1. Un peu de justice dans ce ballon. C'est à moi. On va se gâter. On va faire d'une manière ou d'une autre. Très très puissante carte, mais à jouer au bon moment. Je vais aller chercher dans le deck du vilain une manigance annexe et je la mets en jeu. Ça c'est le coup de la carte, en bonus. Le problème c'est qu'il faut la révéler. Donc si je choisis les légions de Hell, j'aurai un renfort. C'est moyennement cool. Par contre, je peux aller prendre tempête surnaturelle, et ça c'est bien. Donc, tempête surnaturelle, je dois engager tous les alliés, et les alliés et les héros ne peuvent pas être redressés par des cartes joueurs. Ok. J'ai pas d'alliés en jeu, je m'en bats le steak. Par contre, je peux piocher 3 cartes. Pas mal. On va ensuite dépenser 1 pour faire un dégager la zone. Puisqu'on a amené une manigance, on va la retirer. Comme je l'ai retiré, avec dégager la zone, je pioche une carte. Comme je l'ai retiré, je peux jouer... Est-ce que j'ai vraiment envie de taper dessus? J'ai même pas envie de la taper. Trop tôt, Executus. Alors... Et oui, j'ai oublié de déclencher mes effets, moi, en fait. C'est à l'eau, parce que... Je devais déclencher ça au début du tour, je ne l'ai pas fait. Ici, j'ai un contrat 3 que je faisais ici, ça ne changeait rien. Ici, je regardais 3 cartes, mais comme j'ai mélangé le deck, tant pis pour moi. Voilà, normalement, j'aurais pu en retirer une. C'est ma faute, misplay. Je vais dépenser 1 pour jouer. Réfléchis vite. Je subis un dégât et je vais désorienter là. Tellement fort cette carte aussi. On va aller se planquer en alter ego, parce que Nebula adore aller se planquer. Et on va prégène de 3. C'est proposé si gentiment. Alors, gagner des tenaces. Pour l'instant, ça ne me sert pas des masses. On va dépenser ceci pour se mettre une technique. Piocher 2 cartes. Est-ce qu'on se gâte? J'ai bien envie d'en garder une pour assurer le prochain coup, par contre. Mais je pourrais aussi sortir Wiccan. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. On va dépenser 2 pour poser Wiccan. Wiccan va aller contrer à 1 sur la principale. On va révéler une carte. 1, ça fait 1 point de dégâts dans L gratuit. Ok, on s'arrête là. Ça va monter de 2. Alors, elle la veut manigancer. Perdu. Carte de rencontre. Elle placer une menace sur chaque manigance annexe. Tranquille, Émile. Ça c'est bien. Bah c'est mon tour. Alors, on peut se gâter. Là, je peux aller chercher une technique. Mais j'en ai déjà vu au moins... J'en ai 3 en main. 4, 5, 6, 7. Il me reste une technique sur 13 cartes. Ça va meuler à crever. On n'est pas envie. On va plutôt la dépenser pour en remonter 2. Regarder les cartes, c'est toujours extrêmement fort. Il y a beaucoup de tenaces. Donc remonter un perçant, ça peut être intéressant aussi. Hop, dans mon deck. Et on mélange tout ça. Je pourrais faire passer. Si je fais passer, je gagne un perçant. Il faudrait du bleu. J'ai que ça en bleu, triste. On va dépenser ceci pour jouer ceci, parce que je veux être perçant. Et je vais piocher 2 cartes. Je voulais du bleu, j'en ai. Parfait.
C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on essaye de chill encore un petit peu? J'ai pas vu mon vaisseau. De toute façon, j'ai des dégâts qui vont partir. Je vais passer en héros. Si je fais pop projet, je peux lui faire ça. Je peux le taper. J'aurai rien d'autre derrière. Faut espérer un gros dégât sur Wiccan. Pire, je peux quand même sortir Quake, c'est pas mal. On va dépenser 1 pour faire un multitâche. Contré à 2. Contré à 2. Ça, pile de victoire. Je vais donc aller chercher Galberu. Je sais pas comment. Galerbru. Voilà, mon vieux norrois est un peu rouillé. Et il me faut Scourge. Ça, c'est quand même plus facile à prononcer. Qui vient m'engager et qui est tenace. Tac, tac, ça c'est fait. Mais je suis perçant et déferlement. Hop, gnap. 2 dégâts gratos. Wiccan va aller contrer à 1. Prendre un dégât. On va défausser une carte et infliger un dégât à Scourge. Bon, bah à ce moment-là, je vais payer 2 pour sortir Quake. Quake va aller mettre 2 dégâts à Scourge et Scourge nous quitte. Merci d'être passé. Et ça, c'est à 4. Tiens, j'avais peut-être mis trop sur le premier. Ah ouais, le premier était 4-3. Habitude de jouer en multi. Noob. Et elle a pris un dégât. Bon. Ah oui, j'ai mis une manigance dans la pile de victoire. Elle a gagne 2 points de vie. Ok. Fort bon tour. Alors, ça monte plus que de 1. Elle là veut m'attaquer. Elle tape déjà à 3 de base. Un ici, un pour l'épée, un pour l'icône de boost. Bon, Wiccan va aller au charbon. 3 plus 1. Si le méchant attaque et s'attaque des dégâts, un personnage il est sonné. Oui, il est sonné, mais il est surtout très très mort. Ensuite, carte de rencontre. Lo-Fei. Lo-Fei. Il est tenace aussi et il est gros. Je me demande si son petit prénom c'est Monkey D. Monkey D Lo-Fei. Blague nulle. Est-ce que c'est un mort-vivant? Non, ça aurait été trop beau. C'est à moi. Alors, je dois déclencher mes préparations. Ce coup-ci, on va être malin. Quand je les déclenche, je le fais dans l'ordre de mon choix. Donc là, je pourrais contrer à 3. Et ici, je pourrais faire 4 dégâts. Je vais commencer par les 4 dégâts. Parce que c'est une attaque. Et oh, mes attaques sont perçants et déferlement. Bah hop, 4 dégâts dans Luffy. Tiens, t'apprendras. Et maintenant, je retire 3 de manigance. Hop, puisque Scourge n'est plus là. Alors, Luffy, on peut déjà le buter facile. Est-ce qu'on va chercher une manigance annexe? Il ne reste plus que les légions de Hell, c'est ça le problème. Et donc j'aurai un renfort. C'est peut-être de la gourmandise. On va déjà éliminer Luffy. Comme ça c'est fait. Je vais poser investigateur chevronné. C'est jamais mauvais. Je suis bien tenté d'aller me planquer en alter ego encore un petit coup. La menace, on la gère plutôt bien. Allez, Runaway. On va dépenser 1 pour jouer posture de combat et lancer. Piocher 2 cartes. Retirer de la menace, sonner désorienté. On va dépenser 2 pour mettre le vaisseau de Nebula. Et avec le... Ah, qu'est-ce que je fais moi? Celle-là et celle-là. Et avec le vaisseau de Nebula, je vais poser celle-ci. C'est idiot. Je n'en ai plus d'autres dans le paquet. Je n'en ai plus d'autres. Je vais la garder en main. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Chouette, je n'en ai plus dans le deck, donc si je veux avoir mon pouvoir au prochain tour, il faut que je la garde. Ok. Eh bien, fin de mon tour, alors. Hop là. Alors, ça va monter de 1. La manigance. Elle est à 1, plus 1, 2, 3. Tranquille. Carte de rencontre. Défausser d'immersion au soutien que vous contrôlez. Bon bah, ça c'est gratos. Au revoir. C'est mon tour. On va dépenser quoi? Regarder des cartes, c'est bien. Retirer de la manigance, c'est bien. On pourrait faire passer. On serait perçant pour en profiter. Ah, on peut se gâter. On va dépenser ça, tiens. Pour jouer ma préparation. Piocher 2 cartes. Oh, mon deck est vide. Une carte pour moi. Shuffle. Et on en reprend une. Pas ce qu'on aurait voulu. Alors, est-ce que je temporise encore un peu? Si je fais ça, je repioche une carte. Je peux aller chercher une manigance annexe. Ouais, on va tenter. On va tenter. Hop, d'une manière ou d'une autre, je vais chercher une manigance annexe. Alors, c'est pas le deck le plus opti, parce que les manigances annexes sont assez désagréables. Je dois prendre ceci. Je le savais bien en même temps. Il n'y a que 2, ça c'est la bonne nouvelle. Mais renfort, parce qu'il n'y a pas de mort-vivant en jeu. L'ombre du passé. Ah, oh le vilain renfort. Oh le vilain renfort. Donc, Gamora arrive en jeu. L'instinct de préservation arrive en jeu. Ces 3 cartes-là vont dans le deck. Mais je peux piocher 3 cartes. On espère que ça va être des bonnes cartes. Chouette, Gamora que j'ai pas le droit de jouer. Ça devient compliqué. De toute façon, on a encore de la pioche. On va dépenser un multitâche pour faire un dégager la zone et enlever l'instinct de préservation. Comme ça, je récupère mes stats, je pioche une carte. Ok, moi j'ai besoin de dégâts. Moi. On va encore dépenser un pour jouer un dégager la zone, enlever Légion de Hell, piocher une carte que je ne peux pas jouer. Chouette. Ça commence à être compliqué. Retirer 3 de menaces, regarder 3 cartes. Bon, ça c'est toujours intéressant. On va dépenser... J'ai quoi ici? Retirer 3 de menaces, sonner ou désorienter un ennemi. Là ça peut être sympa quand même. On va dépenser 1 pour jouer ceci. On va dépenser 3. Est-ce qu'on se gâte? 3 cartes, 3 de menaces, sonner désorienté. C'est tentant quand même. On va dépenser 3. Et faire intention meurtrière. Je vais déclencher X, donc 3 préparations. Ben, les 3 que j'ai ici. Sonner désorienter un ennemi. Bon, on va sonner Hell tant qu'on peut en profiter. On va, hop là, contrer à 3. 1, 2, 3. Et on va regarder les 3 prochaines cartes et se faire plaisir. Un géant, domaine de Hell, et ici des dégâts indirects. Le géant il va sonner, mais elle attaquera pas. Donc j'ai pas envie d'avoir un sbire en plus. Une menace, plus une menace. Ouais, la menace, je m'en cogne. On va les laisser dans cet ordre-là. Hop. De toute façon, je les connais. Allez, on peut même jouer, s'amuser. Hop, on va remettre celle-là comme ça. Celle-là comme ça. Je vais attaquer Gamora de 2. On va se garder ça pour plus tard. Et je m'arrête là, malheureusement. Peu tristesse. Fin du tout.
Alors, ça va monter de 1. Hella veut m'attaquer, perdu. Gamora m'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a? On prend moins de dégâts. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, 1 dégât. Ça va, c'est pas pire. Carte. La première, on la connaît pas. Celle-là, on la connaît. On sait qu'on s'en fout. On va faire celle-là d'abord. Donc, une menace plus une menace pour chaque manigance dans la pile de victoire. Il n'y en a qu'une. Ça fait 2. Et ici, l'allié attaché. Défausser des cartes dessus du deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Ça va faire pop un allié mort-vivant. Ah, ça m'intéresse. Non, non. Ouh, il m'a pris un Race. Donc, Race est un mort-vivant. Et c'est en tout point un allié, sauf qu'il est un ennemi, sauf qu'il est textless. Mais c'est un mort-vivant, et ça c'est drôle. Ploum, 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 ploum. Je vais révéler mes cartes. C'est à moi. On va commencer par d'une manière ou d'une autre. On va aller chercher une manigance annexe. Et cette fois-ci, pas de quartier, pas de pitié. Légion de Hell. Ah, je joue trop vite au lit. Ouais, joue normalement. Je regarde les 3 prochaines cartes. Je peux en retirer une. Bon, j'ai encore joué trop vite. C'est ma faute. Je ne devais pas aller y toucher. Retirer 3 de menaces. Ça, par contre, j'ai le droit. 1, 2, 3. Et sonner désorienter un ennemi. Si on va se cacher, vaut mieux la désorienter. Hop. Désorienter. Donc, je disais, je vais chercher les légions de Hell. J'ai bien un mort-vivant avec moi. Donc, 2 menaces supplémentaires. La bonne nouvelle, 3 cartes. Alors, niveau attaque, c'est compliqué. C'est très compliqué. On peut avoir un +1/+1, ça va pas m'aider à grand chose. Triste. On va faire 2 dégâts dans Gamora. On pourrait faire 3 si je joue ça d'abord. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Hop, j'ai un +1/+1. Ça fait un dégât de plus. Ouais, ça veut dire que je tape à 3. Quitte à taper à 3, je vais aller tuer Wrath. Comme ça, c'est fait. Plus intelligent. J'ai Quake qui est toujours là. On peut s'en servir. Ça va être drôle. On va aller se cacher. On va utiliser notre vaisseau pour poser ceci. Éventuellement des dégâts, c'est bien. Piocher 2 cartes. Ça, c'est parfait pour le prochain tour. On va dépenser 1 pour jouer... Est-ce que je veux des PV? Est-ce que je veux des PV? Oui, je veux des PV. J'aime bien les PV. Hop là. 3 PV de plus. Et on va dépenser ceci. Niveau manigance, on est bien. Pour du persan. Non, on va mettre celle-ci. Hop là. Et je vais garder ça bien au chaud pour le prochain tour. Je m'arrête là. Ça monte de 1. Hella veut manigancer. Non. Gamora manigance. Est-ce que j'utilise Quake? J'ai ça derrière. Ça peut être sympa aussi. Là, j'ai 4. J'ai 4 et j'aurai le déferlement. Donc ça ne changera rien. Je vais utiliser Quake pour punir Gamora qui manigance. Mais elle manigance quand même à 2. Ça c'est fait, ça c'est fait. Carte de rencontre. La cape, je ne peux plus contrôler Hella parce qu'elle devient robuste. Ça, maintenant, ça veut dire que je peux la tuer tranquillement. Ok. C'est à moi. On va remettre notre investigateur chevronné parce qu'on aime bien. Avec le vaisseau, on va remettre une préparation. Donc, je peux piocher 2 cartes. Bon, on va utiliser ceci pour remonter des préparations. Ça sert toujours. On va remonter des dégâts et du déferlement.
Alors, il nous faut du contre. On n'en a pas à plein. Mais on compte potentiellement déjà à 3. Donc on peut monter à 4. Ça c'est très sympa. On va passer en héros. On va dépenser quoi? On va dépenser 1 et 2 pour un instinct héroïque. Je compte à 3, je compte à 4. Hop, on va aller enlever les légions de Hell. Ce qui me permet de piocher une carte avec mon investigateur chevronné. De renverser la situation. C'est bien une attaque. J'ai bien déferlement. Donc, 3 dégâts dans Gamora, ce qui en fait 1 dans Hell. Gamora nous quitte. De renverser encore une fois la situation pour faire 3 dégâts dans Hell. À ce moment-là, j'ai plus trop besoin de la taper. Des dégâts, regarder les cartes par contre c'est bien, retirer de la manigance et devenir tenace. Elles vont être remélangées de toute façon. On va dépenser 2 pour faire intention meurtrière. On va contrer à 3 et regarder 3 cartes. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Je n'ai aucune envie d'être gelé, non merci. Plus un boost par carte dans la pile de victoire, donc c'est un boost à 1 et des dégâts indirects. On va mettre ça, on va les laisser dans cet ordre là, c'est très bien. Hop là. Fin du tour. Mon deck est vide. Ah bah je prends les deux en fait. Bon, c'est pas grave. Triste. Shuffle. Et donc il m'en manque 3. Ok. Donc elle a. Bah, je sais qu'elle va m'attaquer à 1 à plus 1 quand même. Blablabla tenace. Riposte. Moins 1 dégât. Ok, ça passe. Ou je bute Quake. Oh, on va mettre Quake, elle va quand même taper à 4. 1, 2, 3, plus 1, parce qu'il n'y a qu'une quête dans la pile de victoire. Quake nous quitte. Elle n'a pas pris riposte, mais c'est pas grave. Rencontre, première carte. Gamora vous attaque, si aucune attaque n'est effectuée. Renfort. Et oui, j'aurais dû compter les cartes de mon paquet. Je défausse jusqu'à avoir un mort-vivant. Enfin, un allié qui deviendra mort-vivant. Je ne dois plus en avoir plein, moi. Ouh, tout le deck qui s'en va, c'est jamais bon. Et c'est encore Raze, décidément. Je pense qu'il m'en veut particulièrement. Et un dégât indirect, plus 1 par carte dans la pile de victoire, ça m'en fait 2. Et c'est à moi. Alors, tenace. Oui, je prends. Ça part. 4 dégâts. Et j'ai toujours déferlement. Donc on va détruire Raze et faire un dégât dans Hella. Regardez, 3 cartes, retirer 3 de menaces. 1, 2, 3, il n'y en a plus. Et regardez, 3 cartes. 1, 2, 3. Un ennemi. Un boost à 0, ça on peut lui laisser. Et ça, c'est de la merde. Est-ce que je voudrais pas avoir l'ennemi? Chaque joueur doit choisir des fausses animations, le soutient le plus cher qu'il contrôle. Ce serait mon vaisseau. Triste. Je vais garder... Elle est loin de son deck. Ouais, on a déjà fait le tour. Je vais garder l'ennemi. C'est pas méchant. On va laisser les cartes comme ça. Donc lui en deuxième, ça en premier. De toute façon, il faudrait la péter. C'est pas un problème. Je vais l'attaquer. Bam! Elle passe en mode blessé. Voilà. Et elle perd ses équipements. Je vais utiliser mon vaisseau pour faire un dégager la zone. Enlever ceci.
qui va en pile de victoire. Elle revient à la vie. Et elle a plus 4 PV. 8 et 4, ça fait souvent 12. Mais je pioche. Enfin, je vais déjà faire chez elle. Je fais pop la forteresse. Le premier joueur détache Odin, une fois déjoué. Et je prends Nidhogg. Attribuer une carte de rencontre à chaque autre joueur. Je ne suis pas un autre joueur. Nidhogg est tenace. Et il est gros. Et ici, il y en a 5. Et je peux piocher une carte avec mon dégager la zone. Un multitâche. Pas ce dont j'ai besoin. Et je peux jouer... renverser la situation. Ce coup-ci, on va le faire. De toute façon, il est tenace. On va le faire dans Ella. Je pourrais désorienter. Ça, c'est une fort mauvaise idée. J'ai pas envie de perdre mon tenace. Je peux jouer Eros. Ce serait tout. Ce serait tout, mais ce serait déjà pas mal. Ça fait un petit bloqueur en plus. On va dépenser 2 pour jouer Eros avec du bleu. Donc je peux désorienter Nidhogg. Voilà, ça c'est gratos. Je vais passer... Ah, j'avais oublié, j'ai enlevé une manigance. On peut piocher une carte. Est-ce que ça change ma vie? Non. Ça vient tard en plus. Je vais passer en alter ego pour aller me cacher. Niveau menace, je suis pas mal. Et je vais défausser ça. Ça ne m'intéresse pas. Je veux des techniques. Fin du tour. Là, j'ai intérêt à vite l'enlever, celle-là, parce que les cartes en plus, par contre, c'est pas bon. Par contre, on a des dégâts, on va se faire plaisir. Alors, ça monte de 1. Elle a manigance. Elle est à 1, plus 2, 3. 3, 0, 1, 2, 3. Nidhogg veut manigancer, il est confus, c'était relativement gratuit. Et 2 cartes de rencontre. La première, un ennemi, un dégât ou une menace. On met une menace, évidemment, on n'est pas justice pour rien. Et... Ouh, elle a manigance, ça c'est moins agréable. Elle est donc toujours à 3 plus 1, ça fait 4. Tout de suite beaucoup moins confort. C'est à moi. On va dépenser 1 pour jouer une préparation, piocher 2 cartes. Du persan, bien. On va dépenser 1 pour jouer ceci. On va passer en héros. De toute façon, je ne saurais pas jouer Gamora. Je vais dépenser 2 pour jouer intention meurtrière. Alors, je vais contrer à 3 et infliger 4 dégâts. Mais j'ai déferlement. Je quitch. 1, 2, 3, 4. Il égare, je m'en fous, j'attaque pas. Et là, je contre à 3. Ça c'est fait. Je vais utiliser Nebula pour péter Nidhogg, puisqu'il lui reste 2 PV. Pile de victoire. Je peux utiliser Eros pour contrer à 2 sur la forteresse. Et je vais payer 1 pour rejouer une intention meurtrière et retirer 3 de menaces d'une manigance. Hop, j'enlève la forteresse. Le premier joueur détache Odin et en prend le contrôle. Attribue une carte de rencontre à chaque joueur. Donc Odin est à moi. Je m'attribue une carte. Pile de victoire, elle là est encore plus puissante. J'ai enlevé une manigance annexe. Je pioche une carte. J'ai enlevé une manigance annexe. Je suis toujours dans le timing. Je peux jouer ceci pour péter le drogueur. C'est gratuit. Et puisqu'on m'offre un Odin... Ah oui, elle gagne 2 PV parce que j'ai mis une carte dans la pile de victoire. Et on me le propose si gentiment. Odin va aller péter 3 dans Ella. Pour 2 dégâts consécutifs.
Sachant que si je perds Rodin, j'ai perdu. Donc j'ai pas intérêt à faire trop le fifou avec non plus. Mon tour est fini. Mon deck est vide. Ça va en faire beaucoup de cartes. Il m'en manque 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'est censé être dans le cimetière du vilain. Ok, pas mal. Ça monte de 1. Elle là veut m'attaquer. Elle tape à 1, plus 3. Donc 4. Ça laisse passer, je suis tenace. 4. Elle gagne sa couronne. Mon tenace s'en va. 3 cartes. Et si on tient là, je pense qu'on est bien mis pour gagner. Gamora vous attaque. Renfort. Ah oui. Ça, il me les met chez moi. C'est rigolo. Donc, renfort. Ah, le deck du méchant est enfin vide. Une accélération. Attachez cette carte à Gamora. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Il faudra défausser une amélioration pour l'enlever. Ok, elle la tape plus fort. Ce qui est drôle, c'est que si je la pète, elle la perd aussi. Bon, là, si je la pète, j'ai gagné, mais quand même, le concept est drôle. Ah, je peux aller me planquer. Ouais, je serai engagé. Je serai engagé. J'aurai beaucoup moins de dégâts. Je pense qu'on peut se le permettre. Alter Ego. Hop. Et ça, on le retire de la partie. Disparu. Ah, je suis un caillou. Je ne peux plus me dégager. Sauf si je paye un jaune et un rouge. C'est à moi. Alors, si je compte bien, je pense qu'on l'a. Je vais simplement repasser en héros. Dépenser 1 pour faire une intention meurtrière. Faire 4 dégâts. Ah, elle a. Dépenser 1, 2, 3 pour jouer Raze. Raze va aller taper à 3 dans Ella, subir 2 dégâts. Et Odin va se venger et va péter Ella. Voilà. Pour l'honneur, elle perd ses compétences. Elle passe en blessé. Quand Ella est censée être vaincue, si Odin est attaché à cette manigance, ce n'est pas le cas. Donc c'est marqué sur Odin. Le premier joueur ne peut pas... Non, c'est où que c'est marqué, c'est rappelé? Ouais, comme j'ai Odin, elle est vaincue. Victoire! Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aidera à comprendre la mécanique du vilain, qui n'est quand même pas le plus obvious de tous. N'hésitez pas, si vous avez vu faire des erreurs, j'en ai fait, je découvre Nebula aussi. Donc, les petits commentaires sont là pour ça, j'aime bien vous lire. Le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait plaisir, ça fait vivre la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo et le bon vieux Loki, qui est bien violent aussi, je vous dis à la prochaine!